Maître Bai Jianqing est arrivé. Bai Jianqing est là. Tuez-le, afin que notre maître puisse collaborer avec les Japonais. Nous pourrons blâmer les Lei de ce crime. Et maintenant, j'ai besoin qu'un volontaire monte sur scène et vienne cueillir une grosse pêche pour l'offrir à Maître Lei en cadeau. Qui veut monter sur scène? Ah, vous? Venez, monsieur. Va donc. Veuillez monter sur le dé. Soyez patient. C'est l'heure, pour notre maître, d'être sans scrupules. Et maintenant, je vais devant vos yeux ébahis faire disparaître d'un coup ce monsieur. Action! Je m'appelle Jiangxi. J'ignorais qu'un jour ma magie changerait le destin du magnat des affaires Bai Jianqing et chamboulerait l'issue des conflits commerciaux de Shanghai. Il y a 3 jours, je n'étais qu'une fille innocente faisant de la magie, aux côtés de mon père adoptif. Je n'aurais jamais cru pouvoir rencontrer un jour Bai Jianqing. Oyez! Bonjour, mesdames, mademoiselles, messieurs. Je m'appelle Jiangxi, du cirque de la famille Jiang. Laissez-moi vous présenter mon père, Monsieur Jia, et aussi mon cher ami Saint-Gé. Nous sommes nouveaux ici, et nous allons vous montrer des tours de magie étranges. J'ai appris la magie aux États-Unis. Et j'égale même le cirque atlantique. Vous pourrez nous donner de l'argent à la fin, le spectacle va commencer. Saint-Gé, vite, salut-les. Ouais. Rien dans ma main droite, rien dans ma main gauche. Tada! Il pleut des pétales. Merci. Merci à tous. Excellent. Maintenant, regardez bien. Il se déplace tout seul. Vous voyez? Cette boîte est vide, non? Abracadabra. Merci. Si vous avez aimé mes tours de magie, donnez-moi quelques pièces. Yaomei, merci. Merci à tous. Chérie, Yaomei est là. Père, ne poussez pas mon père. Père. Père, debout. Est-ce que ça va? Qui est cette Yaomei au juste? Elle ose rivaliser avec moi. Hé, mon argent! Ça va aller, père. Je vais jeter un coup d'œil. Je reviens tout de suite. Attends-moi ici. Je vais faire vite. Mes sous! C'est la plus célèbre actrice de la concession. Seulement l'actrice la plus célèbre de Shanghai. C'est la nouvelle conquête de Bai Jianqing, le loup blanc de Shanghai. La rumeur court qu'ils vont bientôt se marier. C'est vrai. Le loup blanc est venu chercher Yaomei. Ne poussez pas, s'il vous plaît. Pas de photos. Waouh, une bague en diamant. On dirait bien que loup blanc ait décidé de l'épouser. Mais oui, je suis jalouse. Yaomei, Loup Blanc a bien demandé votre main. D'après vous?
m'intéresse vraiment beaucoup à Loup Blanc. Encore une photo. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Hé, Loup Blanc est mon oncle! Mon oncle! Hé, qu'y a-t-il? De quoi il parle? Vous dites que Loup Blanc est Blanc serait son oncle? Ce sont des mensonges. Je suis vraiment la nièce de Loup Blanc. Oh. Il est le fils de la filleule d'un des enfants du frère d'un voisin de la femme de ménage. D'un parent du petit frère du fils de mon grand-père paternel. Quand il a quitté son pays natal, il m'a donné une moitié des parts à mon père et à moi. Père et à moi. Il nous a dit que si jamais un jour nous ne pouvions plus gagner notre vie, nous pourrions venir le trouver ici à Shanghai. Et donc, c'est bien un signe, non? Un signe, n'est-ce pas? Oui. On est bien d'accord? Oui, c'est un signe. Oui. Voyez, vous-même vous dites que c'est un signe. C'est pour ça, quand nous avions faim, quand nous n'avions pas d'argent, nous n'avons osé le manger. Et c'est pour ça que nous ne produisons que dans la rue. Quand nous aurons de l'argent, nous irons le voir. Puisque les parents de Loup Blanc font un spectacle, on doit bien pouvoir les encourager. Merci pour vos encouragements. Donc, je vais vous montrer d'autres tours étranges, d'accord? Merci beaucoup. Hé, pousse. Ah, j'arrive. Hé, Désolée. regardez désolée. où vous marchez. Je suis désolée, pardonnez-moi. Je vous ai brûlé. Venez. Monsieur, venez. Montez dans le pouce-pouce. Asseyez-vous. Faites attention quand vous Désolée, marchez. monsieur, je m'excuse. C'est bien compris? Faites bonne route. Je suis désolée. Ce pauvre diable. C'est elle. Elle a volé mon portefeuille. Attrapez-la. C'est vous? Arrêtez! Attrapez-la! Ne me tuez pas. Vous voulez mourir ou quoi? Vous osez voler les hommes de Routreau? Otto? Ne me tuez pas. C'est bien vous qui ramassez le pizzo dans le quartier? Je vous ai déjà vu. Je connais une personne qui est nouvelle ici et qui n'a rien payé. Et si je vous emmenais jusqu'à elle? Mes livres! Tiens, père, mange ça. Je suis désolée. Je peux gagner aujourd'hui. Le pire dans tout ça, c'est que des passants ont endommagé ma boîte magique. Tout ça est de ma faute. Je suis malade. Et ça coûte cher de me soigner. Père, il fallait aller voir le médecin. Toutes ces années, tu t'es si bien occupé de moi. Afin de m'élever, tu t'es produit dans la rue. Les gens t'ont parfois humilié. Ça va. Maintenant, je suis grande. Et donc, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Oui, tu es la prunelle de mes yeux. Père, je ne suis pas ta fille biologique. Moi, je ne suis qu'une enfant abandonnée par ses parents, avec seulement un collier pour seule possession. Mais tu as quand même voulu me prendre avec toi, comme ta propre fille. Les nouveaux, vous ne payez toujours pas le pizzo? Xiaohan, c'est vrai que nous sommes voisines toutes les deux, mais quand les hommes de Hutu m'ont demandé, je n'ai pas pu le leur cacher que je n'avais encore rien payé. Puisque vous êtes nouveau ici, je ne vous en veux pas pour cette fois. Par contre,
Les paiements commencent maintenant. Je suis désolée. Nous sommes nouveaux ici et nous ne connaissons pas les règles. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas gagné d'argent. Même mon père n'a pas reçu ses médicaments. Vraiment? Cassez tout! Arrêtez! Arrêtez! Vous êtes très belle, mademoiselle. Vous pouvez aussi payer en nature. Arrêtez! Tiawan! Tiawan, à l'aide! Arrêtez! Lâchez-moi! Tiawan, à l'aide! Lâchez-moi! Arrêtez! Lâchez-moi! Je travaille pour les baies. Pour Maître Jiangxing? Les bails? Pardon. Je travaille pour Maître Jiangyuan. Ton cher Huto. Il compte vraiment faire du trouble dans le bidonville. Oh, ça doit être un malentendu. Un malentendu. Ne dites rien à votre maître. Est-ce que ça va? Oncle Jiang, Jiangxin, ça va aller? Merci beaucoup, Kun. Tu nous as sauvé la vie. Ces crapules se servent d'une famille puissante pour acquitter les gens. S'ils n'avaient personne derrière eux, ils n'oseraient pas malmener les gens. Ton pistolet, est-ce que c'est un vrai? Mais non. D'ailleurs, comment un colis pourrait travailler chez les bails? Tais-toi, d'accord? Que veux-tu? Tu vaux mieux que moi, hein? Hé, tu fais Qu'est-ce que quoi? c'est? Garde ton Tu calme. l'as volé? C'est ça? Eh oui. Tu penses ramener assez à la maison? Tu... Hé, Kun! Xiaohan, Kun est ton propre frère. N'oublie pas qu'il travaille dur pour subvenir à tes besoins. Tu te crois bienveillante et honnête. Mais tu n'es qu'une bonne à rien, comme lui. Sale macaque. Tu veux mourir ou quoi? Hein? Shahan, arrête! D'avoir une sœur aussi vicieuse que toi me remplit de honte. Hé! Il est où ce mec? Jedo, c'est bien lui. Il a dit qu'il travaillait pour Maître Jiangyuan. Notre maître te récompensera. Ah, Tu peux t'en aller. oui. Léo, voici Bai Chengqing. Loup Blanc, ton adversaire du jour. Maître, je sais bien que vous voulez remettre les gants. Mais est-ce que vous devez vraiment vous mesurer à ce boxeur? C'est le meilleur de la concession. Si vous voulez remettre les gants, allons en acheter des mieux. Je suis sûr qu'ils ne diront pas non. L'honneur ne se rachète pas. Je le paierai avec mon sang. Celui qui remporte 2 rounds gagne le combat. Chaque round dure 5 minutes. Le combat est jusqu'au KO. Approche, face de citron. Reculez, reculez. Vous allez bien? Maître, il reste 1 minute. Fin du premier round. Vous pouvez reprendre vos forces, on reprend au gong.
Loup Blanc n'est pas assez cruel. Il a retenu son coup, car c'était la fin. C'est pourquoi il a perdu. Au prochain round, donne-lui une bonne leçon, afin de nous assurer la victoire. Je suis prêt à tout. Le deuxième round commence. Maître, c'est le moment. Vous avez enfreint la règle. Léo, est-ce que ça va? Examinez ses gants. Bourrer vos gants avec du fer vous a avantagé. Mais en heurtant le pilier, vous vous êtes sûrement cassé les doigts. Combien de Chinois avez-vous estropié toutes ces années? Je vous promets que tout Shanghai sera au courant de votre tricherie dès demain matin. Si vous ne voulez pas mourir, quittez la Chine dès ce soir. Allez, tirez! Rangez tout, rentrons. Oui. Le maître est revenu. Maître, Hé, maître. Tian Yuan, tu es là? Maître, Je te l'ai dit, appelle-moi Tiantin, d'accord? tu es le chef du clan Bai. Ce sont les règles. Tu es le fils adoptif de mon père. Il n'y a aucune règle entre nous. Demain, c'est l'anniversaire de Lei Patian. Qu'en penses-tu? Jiang Qing, à vrai dire, il sait que tu es notre nouveau chef. Que tu manques d'appui. Il va vouloir en profiter. Et à mon avis, ce n'est que le début. Ce que Lei Patian veut ne doit pas se limiter à quelques affaires banales. C'est son banquet d'anniversaire demain. Est-ce que tu comptes t'y rendre? Écoute-moi. Ce sera certainement un piège. Nous avons reçu son invitation. En tant que chef, ai-je le luxe de refuser? D'accord. Dans ce cas, j'irai avec toi. Tian Yuan, c'est beaucoup trop dangereux. N'y va pas, d'accord? Tu n'arrêtes pas de dire que nous sommes frères. Je dois donc prendre soin de toi. Comme c'est dangereux, je ne peux pas te laisser y aller seul. D'accord. Nous irons ensemble. Mais tu dois être prête à tout. Et surtout, reste vigilant. C'est compris. Parfait. Tu vas devoir m'excuser, je vais prendre une douche. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il s'est fait passer pour mon garde. Débarrasse-toi de lui. Oui, maître. Demain, les Baitiens donnent un banquet. Loup Blanc s'y rendra. Il n'aura pas de pistolet. Nous pourrons nous débarrasser de lui. Bam! S'il meurt chez les Lei, personne ne me soupçonnera. Une fois qu'il sera mort, je deviendrai le nouveau chef du clan des Bai. Notre contact a-t-il tout arrangé? Le cuisinier qui devait faire entrer les pistolets a pris peur et s'est enfui. L'idiot! C'est si dur de faire entrer des armes? Hein?
Sans pistolet, comment allons-nous le tuer? Demain, c'est le grand jour. Comment vais-je pouvoir faire? Maître, calmez-vous. Je trouverai une solution. Je réussirai à faire passer des armes chez les Lei. À mon avis... Maître! J'ai une solution. J'ai vraiment une solution, maître. C'est vraiment audacieux, hein? Tu oses écouter en cachette? Je vais le tuer! Hé, attends. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Maître, vous serez tôt ou tard le chef de clan des Bai. Afin de ne pas mourir, je dois saisir n'importe quelle chance. Donnez-moi s'il vous plaît l'opportunité de rajouter le tort que je vous ai causé. Si tu m'aides à accomplir cette tâche, tu jouiras d'un très haut statut dans le clan des Bai. Mais si tu oses me trahir, toute ta famille y passera. Est-ce que c'est compris? Parle. Comment vas-tu faire passer les armes? J'ai une solution. On peut cacher les pistolets dans une boîte et ensuite les faire disparaître. Une fois dans la maison des Lei, on les fait réapparaître. Tu es magicien? Je suis pas magicien, mais je connais une jeune fille qui s'y connaît en magie. Elle pourra vous aider. Hey, Kun. Ah, Jiangxin, tu connais Lei Batian? Le chef de clan des Lei. Il fait son anniversaire demain, il cherchait un magicien. Et donc, je t'ai recommandé. Ah. Vraiment? Je réfléchissais justement à comment gagner de l'argent. Merci beaucoup. Je t'en prie. Waouh! La résidence de Lei est superbe. C'est bon, arrêtez de regarder. Hein? Sortez les affaires, que les hommes de Lei les contre eux. Hein? Oh. Allez. Bonjour monsieur. Veuillez informer monsieur Lin que la magicienne pour ce soir est enfin arrivée. Je vous remercie. Préviens monsieur Lin. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-moi ça que je l'inspecte. Qu'est-ce que c'est? C'est très lourd. Oui, il s'agit d'une boîte à magie. J'ai besoin de ces pigeons pour mon spectacle. Rattrapez-les. Ici, par là. Allez. Mais c'est vrai, attrapez-les. Attrapez-les. Allez, attrapez-les. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? C'est bon, vous pouvez entrer. Vous ferez des tours de magie pendant le banquet? Oui. Oui. Entrez. Ouais. Oui. Oh, maître Genting du clan des Bai est là. Jiangxin, Hein? ne regarde plus. Tu dois encore aller te changer, hein? Oh. Ce sont les accessoires que les Lei ont préparés pour ton spectacle de magie. Donne-moi ta boîte magique, te la mets là. Hein? Merci, Kun. De rien. Maître, veuillez attendre ici. Je vais prévenir Maître Lei. Hé, je refuse de porter ça. C'est trop voyant. Soyez gentil, portez ça et remontez sur scène, comme si vous deviez vous déshabiller. Comment puis-je faire mon spectacle comme ça? Je suis une magicienne. Je ne suis pas une fille de joie. Vous allez monter, oui ou non? Pas question. C'est beaucoup trop découvert. Hé! Attrapez-la! Au secours. Maître.
C'est comme ça qu'on traite les filles dans le clan des Lei? C'est Monsieur Lin qui a choisi cette tenue de magicienne étrangère. Il a dit qu'elle devait porter cette tenue, mais elle refuse de la porter malgré tout. C'est clair que vous êtes tous des bandits. À m'obliger de porter ça. Je vous ai déjà dit, non? Les magiciennes étrangères s'habillent comme ça. Je pense que si vous portiez cette veste, vous auriez l'air d'une magicienne étrangère. Mettez-la. Merci. Allez. Tournez-vous. Vite, 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 vite. Tournez-vous. Et vous aussi. Oh. Allez-y. C'est à vous. Qu'est-ce que c'est? C'est un porte-bonheur. Pour la bonne chance. Comptez plus sur vous-même. Portez cette veste. Elle vous va à merveille. Si quelqu'un vous cause encore des ennuis, dites-lui bien que c'est Maître Chanti qui vous a demandé de la porter. Jiangqing. Merci, Maître Jiangqing. Maître, par là. Joli tir, Maître Lei. Tout le monde sait que je suis bon tireur. Quand j'ai commencé à pratiquer le tir, tu t'étais encore ta mère. Maître Lei, vous êtes mon aîné. Et un bon ami de mon père. Mais ce que je ne sais pas, c'est pourquoi peu après la mort de mon père, vous vous êtes mis à grignoter nos affaires. Tu es éloquent. Et si tu veux t'imposer dans tous les coins du pays, être éloquent est inutile. Il faut du savoir-faire. C'est mon anniversaire. Si tu parviens à t'asseoir près de moi et à me parler, alors nous pourrons peut-être parler affaires. Si tu échoues, il sera difficile pour le clan des Bai de faire des affaires après ce soir. Par ici, maître. Maître. Asseyez-vous. Maître. Bonjour, maître. Monsieur Lin, vous avez osé asseoir notre maître ici? Hélas, ce n'est pas moi qui décide. C'est une idée de maître Lei. Il m'a dit que si votre maître se montrait capable, il pourrait s'asseoir avec lui et trinquer d'égal à égal. Jiangqing, on s'assoit ici, ou bien on part.
Bon, asseyons-nous donc. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez apporter à Maître Lei son cadeau d'anniversaire. Oui, oui. Zhang Yuan, assieds-toi. Attendons donc que Maître Lei nous invite à sa table. Maître, le cadeau de Maître Bai. Et qu'est-ce que ça peut être? Ouvrez-le-moi. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Loup Blanc est devenu fou? Une paire de gants et 2 incisives. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Maître Li est en train de se rapprocher. Loup Blanc, comment tu t'es procuré ces gants de boxe? Maître Lei, je sais qu'il y a 10 ans, vous avez perdu un match de boxe contre un boxeur venu de l'étranger, appelé Léo. Vous vous êtes fait arracher vos gants et vous avez même perdu vos 2 incisives. Loup Blanc, faites attention à vos paroles. Ce que je veux vous dire, Maître Lei, c'est que toutes ces années, ce boxeur Léo ne s'est pas battu à la régulière. Chaque fois qu'il pensait perdre le combat, il rembourrait en secret ses gants de boxe avec des morceaux de fer. Et comment l'as-tu su? Il y a 10 ans, j'ai assisté à ce match de boxe. J'ai vu que vous étiez supérieur à ce Léo et que vous ne pouviez pas perdre. Pourtant, votre réputation a souffert après cette injuste défaite. Et moi, j'ai continué d'observer Léo et j'ai fini par découvrir son secret. Et comment tu l'as puni alors? En exploitant ses ruses, j'ai fait un combat contre lui alors qu'il perdait le match et que ses gants étaient rembourrés de fer. J'ai feinté pour qu'il lance son direct du gauche. Mais par maladresse, il s'est cassé les doigts. J'ai aussi gardé ces 2 incisives en guise de souvenir. Je vous les donne. Ça vous plaît? Bien, très bien. Loup Blanc, je suis impressionné. Le volontaire disparaîtra en se cachant ici. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui, on est prêts. Les armes sont dans la boîte. Maître Zhang Yuan nous a demandé de tuer Maître Zheng Qing. Quand il sera mort, Maître Zhang Yuan pourra faire affaire avec les Japonais. Compris? Compris. Allez. Ils veulent tuer Maître Zheng Qing? Kun, Hein? je dois... Où est-ce que tu étais? Une chose terrible va arriver. Pas maintenant, on en reparle plus tard. Mon file sur scène, vite, plus vite. Hé, Kun! Aujourd'hui, je vais tout d'abord faire fleurir des fleurs, puis transférer le cadeau de la reine-mère et l'offrir à Maître Lei.
Maître Lei, je vous souhaite la chance, la bonne fortune et une longue vie. Et maintenant, j'ai besoin qu'un volontaire monte sur scène et vienne cueillir une grosse pêche pour l'offrir à Maître Lei et un cadeau. Qui veut bien monter sur scène? Vous. Venez, monsieur. Va donc t'amuser. Et surtout ramène-moi la pêche. Monsieur, montez vite. Allez. Pourquoi pas? Veuillez monter sur le dé. Chers amis, mon spectacle commence. Je me demande bien ce que la majesté n'est pas. Et maintenant, je vais devant vos yeux ébahis faire disparaître d'un coup ce monsieur. Protégez Maître Lei, ils ont des pistolets. Vite. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Jung-Ching a disparu. Ne cours pas. Il est encore sur la scène. Nous avons des hommes dehors. Il doit mourir ce soir. Je vais mourir. Quelqu'un veut me tuer. Qu'est-ce que vous attendez? Faites attention! Attrapez pas Jung-Ching! Il s'est enfui par là! Attrapez-le! Allez! Vite, plus vite! Ils ont encerclé la zone. Montez! Ça va? J'ai très peur. Sautons!